Bonjour, bonjour les amis. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour le monde entier. Bonjour. Bonjour les francophones. Bonjour les gens qui apprennent le français. Bonjour à tous. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Rapidement, hein. On parle de qui, que, dont, où. On appelle ça des pronoms relatifs. Ça n'intéresse personne. Ça vous intéresse? Non, moi non plus. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir les utiliser. Et on va savoir les utiliser ensemble. Ne vous inquiétez pas. Alors, commençons tout de suite. D'abord, qui? C'est très facile. Je vous ai mis un exemple ici. Xavier est la personne qui explique la grammaire. Alors, j'aime beaucoup dire, tiens, quel est le verbe, quelle est l'action dans cette phrase? L'action, c'est expliquer. Qui fait cette action d'expliquer? C'est Xavier. Xavier explique la grammaire. Donc, ici, c'est super important. Qui? Il connecte Xavier avec l'action d'expliquer. On a Xavier et on a expliqué. Et qui est une connexion entre les deux? Exactement comme un pont. Vous avez la rivière, l'eau, il passe, et il y a une ville ici, une ville ici, elles sont séparées par la rivière. Qui va connecter ces deux villes ensemble grâce à ce pont? C'est Xavier qui explique la grammaire. Ça, c'est super important. Mais ça pourrait être autre chose. C'est mon téléphone qui ne fonctionne pas. C'est ce stylo qui ne marche ou ne fonctionne plus. Donc, ça pourrait très bien être un objet. La première question que j'ai de mes étudiants, c'est: mais Xavier, je croyais que qui c'était pour une personne et que c'était pour une chose. Non, 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 ce n'est pas ça. Qui il connecte l'action avec la personne ou la chose qui fait l'action. C'est tout. Pas d'histoire de personne ou d'objet. Il y a la chose ou la personne qui fait l'action et l'action. Elles sont connectées par qui? Deuxième mot, que. La grammaire que Xavier explique est facile. Oui, vraiment? Je ne suis pas sûr. La grammaire que Xavier explique est facile. Quelle est l'action? Toujours expliqué. Qui fait l'action? C'est toujours Xavier. Mais où est Xavier? Il est après le pronom. Il n'est pas avant, il est après. On ajoute toujours un sujet après que. Toujours, 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 toujours. Toujours. OK. La grammaire que Xavier explique est facile. J'insiste. Que plus sujet plus verbe. OK? Ensuite, on va regarder la chose dont j'ai besoin. C'est la grammaire. La chose dont Xavier parle, c'est la grammaire. À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à qui? Ou est-ce que ça ressemble à que? Ça ressemble à que, effectivement. Ça ressemble à que. Pourquoi? Parce qu'on a dont plus sujet plus l'action ou le verbe avoir besoin. Dont plus le sujet plus l'action. Donc ça ressemble à que. Quelle est la différence? La différence, c'est cette petite préposition de. On dit avoir besoin de la grammaire, parler de la grammaire. Si le verbe fonctionne avec de, vous allez utiliser donc. Eh ouais, c'est très ennuyeux. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Parfois, même les Français font une faute avec ça.
mais ça reste une faute. Si vous avez un examen, si vous êtes dans un contexte professionnel, ne l'utilisez pas de manière fausse. Il faut bien l'utiliser. Voilà, vous allez montrer que vous êtes très très fort, que vous êtes cultivé. Vous allez mettre toutes les chances de votre côté. Dernière chose, l'école est l'endroit où je vais pour étudier la grammaire. Ça ressemble à qui ou ça ressemble à que? Ça ressemble à que. Pourquoi ça ressemble à que? Puisque après où, on dit un sujet et une action. L'école est l'endroit où je vais pour étudier la grammaire. Quelle est la différence alors entre que et où? Où, c'est un endroit, un lieu, donc par exemple l'école, le parc, la rue, tout ça, ce sont des lieux, mais ça peut aussi être un temps, une époque, une année. En 2022, c'est l'année où j'ai blablabla, blablabla. Voilà les amis, essayez d'utiliser don. Ne soyez pas traumatisés par don. Don est votre ami.